Bonsoir, toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019, pleine de bonheur et de bonne santé. En ce qui concerne le sommaire, cette semaine, nous vous proposons une rétrospective de l'année 2018. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Alors on part de Biarritz, on va jusqu'à Marrakech, on part le 15 février jusqu'au 25 février. On a récolté des affaires scolaires, des affaires de sport, ainsi que des denrées alimentaires qu'on va reverser aux enfants marocains, mais également qu'on va donner à la Croix-Rouge pour qu'elle redistribue en France. Et vous voyagez seul? Non, je voyage avec ma coéquipière qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est en cours, mais on fait le périple toutes les deux. Toutes les deux, sans autre voiture autour? Si, il y aura d'autres voitures, on est un peu plus de 1000 équipages. Et avec nous, il y aura toute l'organisation du 4L Trophy. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire une licorne? Parce que c'est joli et parce que j'aime bien. Et pourquoi pas un rhinocéros? Je sais pas. C'est comme une licorne avec une corne devant, non? Oui, mais non. Est-ce que c'est possible? Vous avez les... Ah bah attends. Moi je vais prendre une photo aussi. Bon, Mégane? Oui, j'arrive. Bon, voilà tous. C'est très gentil de votre part, on est très contents que vous ayez participé à ce projet. J'espère que ça vous a plu. Oui. Et dès qu'on reviendra, je vais voir avec la CPE, on viendra vous raconter comment ça s'est passé, on vous montrera des photos et on vous ramènera un souvenir. Merci. Du coup, Ça passera jamais en fait. mais si, parce qu'après on va tout mettre dans des caisses, ça va rentrer. Voilà, après ça va s'organiser. Là pour l'instant c'est un peu le bazar. Les trois. Voilà. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin, on se joue tout en rame, on a des vagues à l'âme, tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Puisque c'est à cause de moi qu'il est un peu déroulé. Pourquoi tu la ma femme? Puisque c'est à cause de moi qu'il est pénicillé.
jusqu'au bout des choses. Hier soir, tout était normal. Et ce soir, comme on aime beaucoup François, on lui avait mis de l'eau de vie dans le verre, il ne savait pas. Mais il aime. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle.
Elles sont fines, dis donc. D'habitude, elles sont plus grosses que ça. Hein. Ah, mais il y en a des grosses. Ouais, d'habitude, elles sont plus comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves. Elles sont pas trop méchantes, elles sont pas méchantes et puis elles foncent pas beaucoup. Son barrotes de oro puro que me encierran en la cárcel donde vivo. En la cárcel donde vivo, tus cabellos son barrotes de oro puro de la cárcel donde vivo. Son barrotes de oro puro que me encierran en la cárcel donde vivo. En la cárcel donde vivo y me tienen prisionero.
avoir quelques petites explications sur ces fameux enrouleurs qu'on voit dans nos campagnes. Alors la première question qu'on a envie de se poser, c'est d'où vient l'eau? Alors l'eau, elle nous vient du lac d'Agès, du lac de Montségur donc, et qui est transférée dans le Lodon, qui descend et que l'on pompe à la station à Oussat. Là. Par un réseau souterrain, ça nous arrive aux bouches d'irrigation. Elle fait partie du NASA d'irrigation et donc on est plusieurs irrigants et il y a plusieurs stations tout au long du Lodon. Et on l'avait, cette station, elle était pour Jean-Marie Joie et pour nous-mêmes ici. Donc on était 2 irrigants à pomper dessus. Elle a été préparée pour 2 irrigants. Cube à l'hectare, voilà, chaque année qui est renouvelé. C'est un affermage à nous, on appelle ça, et qui est contrôlé. Nous avons des volucompteurs. On prend le volume en début de saison, on prend le volume en fin de saison, et ce qui fait que bon, comme ça on sait exactement ce qu'on a utilisé comme eau. Comment l'eau arrive-t-elle à monter jusqu'ici? On pompe tout simplement dans le ruisseau qui s'appelle le Lodon, qui est le ruisseau qui circule sur la commune de Sainte-Colombe. Donc on a une station de pompage en bas de chez Jean-Marie Joie, donc. Et c'est là que se trouve une pompe qui fonctionne sur une pression d'à peu près 14 ou 15 bars. Et donc après il faut savoir qu'on a quand même une quarantaine de mètres de dénivelé jusqu'aux positions de l'enrouleur ici sur la ferme. Du coup on perd un peu en pression forcément et on tombe sur 8 bars et demi, de manière à pouvoir faire fonctionner l'appareil qu'est l'enrouleur. Sur des positions d'enrouleur, on appelle ça une position. Donc on le met grosso modo chaque année au même emplacement et à 1 ou 2 mètres près, même le cheminement de l'enrouleur est le même, le cheminement du canon. Et donc ensuite, en fait c'est une grosse bobine qu'on verra tout à l'heure, que l'on déroule à l'aide d'un tracteur, d'un petit tracteur. Et ensuite quand on le met en pression et en eau, il rembobine lui-même avec une turbine, de façon à revenir au point de départ. Mais il y a un réglage à faire au niveau du canon par lui-même pour que ça arrose en cercle ou pas? Comment ça se passe? Oui, on peut régler en fait l'angle du canon, du jet, de manière à faire un quart de cercle, un cercle complet, un demi-cercle le plus souvent on fait, voilà, de façon qu'il arrose à droite et à gauche. Et pour éviter aussi tout ce qui est le plus possible, tout ce qui est route, maison et habitation. Et par contre, comment vous faites pour savoir le temps que va prendre l'enrouleur pour faire son boulot? Alors là, bon, il est équipé d'un iridoseur qui nous indique la longueur déroulée, la vitesse d'avancement et le temps qu'il va passer suivant programmation d'une dose que l'on programme nous-mêmes, que l'on désire. Et il nous indique à la minute près l'instant où il va stopper. Alors là, il est en enroulement. On entend ce cliquetis là qui est caractéristique de ce type là d'appareil, mais le cliquetis change tout le temps. Pourquoi? Alors ça, il change, bon, c'est une régulation, donc c'est suivant la vitesse d'avancement, suivant la pression d'eau qui rentre dans la turbine. Et donc pour qu'il avance toujours à la même allure, pour qu'il mette la même dose exacte partout, il se régule électroniquement. Et c'est ce cliquetis qui fait qu'on sent une variation, quoi. Voilà. Donc voilà, quand on voit l'épi de maïs, donc on voit que les grains sont bien formés et commencent à se rider sur le milieu du grain. Et donc quand on ouvre un grain, ensuite on voit que le maïs n'est plus au stade laiteux, il commence à être vraiment pâteux, farineux. Donc là on voit que le grain il est quand même sur un stade assez avancé. Donc il a commencé à mûrir en fait, et que la farine se met en place dans le grain et l'eau petit à petit s'en va du grain. Là on va terminer le dernier tour d'eau comme on disait, après on va laisser faire le cycle du maïs naturellement. Donc bon là il est très avancé, il est au stade de farineux quasiment, donc on va dire que les dés sont jetés et maintenant on verra bien lors de la récolte. Ça y est, c'est reparti. T'avais qu'à pas me faire avec un Corse. Ah parce que... il était corse, Daniel? Oui, et très attaché à ses racines. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a pris le maquis. C'est quoi ton tatouage là? C'est un vrai? Ouais, c'est de l'arabe. Ça veut dire que si tu n'as rien d'autre à dire de plus intéressant que le silence, alors tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des manifestants ont réussi à s'introduire dans le rectorat. Mais ils t'ont frappé? Non, je me suis pris la porte à Tamour en arrivant. Ils sont ouf! Non, elle sera pas jouasse de savoir que je suis amoureuse d'un vieux machin de 50 balais. Non mais dis donc.
T'es bien contente de l'avoir sous ta couette, le vieux machin. Hein, parce que niveau endurance, c'est quand même... Ça nous rassure. Vous vous rendez compte? Et je la faisais sauter sur mes genoux comme ça, hein, quand elle avait 2 ans. Et 20 ans après... Eh bien, vous continuez à... Vous continuez, mais différemment. Hein. Et sincèrement, ça vous choque? Ah ben non. Ouais, parce que quand on achète une bagnole, on préfère toujours l'avoir neuve que d'occasion. Écoute, Gabriel, je ne veux pas que tu crois que je suis joyeux. Mais non. Qui? Bisous, bisous, bisous. Gabi. La galoche, la galoche, la galoche, Non. la galoche. On va se réveiller, chaton. Ah, à la guerre, comme à la guerre. Il s'est écrasé comme une vieille bouse, il est passé du blanc au pourpre, maintenant je fais pas de pronostic, mais là on le perd. Qu'est-ce que t'as? Ma main, tu écrases ma main. Mais il faut que tu me pardonnes, je t'en supplie. Non, oui, c'est bon, je te pardonne, oui, vous vous aimez, c'est parfait, allez, il aura lieu ce mariage, c'est beau, Louis, tiens bon. Mais... Alors on fait ça cet été, ça vous va? Je te l'avais dit. Oh là. J'ai été bien, hein? Oh, t'étais parfait. J'ai appris que vous aviez été dîner avec mon ami de l'Assemblée. Oh, charmant, un homme charmant. Je suis ravi d'avoir pu vous le présenter. Oui, le reste ne me regarde pas, mais la prochaine fois que vous attachez un ministre dans son lit, le matin, quand vous partez, pensez à le détacher.